Cette vidéo va parler des dark posts. Alors les dark posts, rien que le nom, ça fait super peur. On a l'impression qu'on rentre dans une dimension parallèle, que c'est plus vraiment les outils basiques de Facebook. En réalité, rassurez-vous, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous allez comprendre tout l'intérêt des dark posts parce qu'ils sont nombreux. Classiquement, donc pour essayer de comprendre ce que ça veut dire un dark post, là, je vous partage mon écran. Voilà, classiquement, quand on se met à la pub, on va avoir un réflexe qui va être d'avoir déjà une communication sur sa page. On va faire un post, deux posts, trois posts, etc. Puis on va se rendre compte assez naturellement aussi que ça marche pas. Parce que globalement, aujourd'hui, c'est extrêmement dur d'engager son audience, les gens qui ont liké sa page. C'est dur de les atteindre parce que l'attention est assez limitée et parce qu'il y a juste beaucoup de marques et beaucoup d'amis qui publient tous les jours et c'est dur d'émerger. Donc, les gens, assez naturellement, font ce que Facebook leur demande de faire, à savoir booster ses publications pour 1 euro, 2 euros, 5 euros, voire un peu plus, être sûr que leurs fans ou les amis de ces fans-là vont finir par voir leur communication. Oui, tout ça c'est sûr, vous allez toucher plus de gens, mais dans les faits, ça correspond à aucune stratégie marketing de fond. C'est pas parce que je montre ce post-là que je vais aller réaliser des objectifs de conversion. Je vais pas réaliser plus de ventes, je vais pas réaliser plus de prospects. Je vais rien réaliser hormis peut-être un petit peu de notoriété auprès de ma base, mais ça fait quand même assez cher payé pour une réponse qui est pas directe en termes de chiffre d'affaires, j'entends. Donc du coup, ce petit bouton que vous voyez partout sur les posts organiques, booster la publication, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet voilà, d'aller montrer ce post organique à davantage de monde, donc soit les amis, soit les personnes qui aiment votre page, soit les amis des personnes qui aiment votre page, etc. On vous demande de valider un budget et une période, et puis vas-y quoi. Dans les faits, comme je vous le disais, hormis montrer votre pub à davantage de gens, votre post à davantage de gens grâce à la pub, vous n'avez pas gagné grand-chose. Non, quand vous faites de la publicité sur Facebook et ailleurs d'ailleurs, il faut toujours partir d'un objectif. Et il est possible, donc l'objectif, c'est peut être, comme je vous le disais, l'objectif de conversion, et il faut toujours partir du principe que vous n'avez pas forcément envie de mélanger votre communication pure et dure, donc les posts organiques que vous allez faire sur votre page, ce que vous voulez faire en termes d'animation, en termes de community management, vous n'avez pas envie de mélanger ça et les posts qui ont pour destination et visée unique de la conversion. Où là, on sera plus quand même dans un mode d'expérimentation, on va plus prendre de risques. L'idée, c'est que ce soit rentable. Et on a envie vraiment de cloisonner un petit peu ces deux mondes. Bien sûr, ça ne veut pas dire que entre la pub et vos posts organiques, vous devez avoir une tonalité totalement différente. D'ailleurs, c'est bien d'emprunter les mêmes codes de storytelling, les mêmes codes de design, etc., la même fréquence de publication. Alors tout ça, c'est très intéressant. Mais dans les faits, si vous avez envie de faire réaliser une action sur votre site, une inscription, un achat, un téléchargement, ce que vous voulez, il va falloir emprunter un ton un peu plus direct. En tout cas, proposer une expérience qui est un peu plus directe que juste parler dans le fil d'actualité des gens. Du coup, pour isoler ces deux mondes-là, il y a un truc qui s'appelle, dans votre gestionnaire de publicité, qui s'appelle, alors, publication de la page, ou en anglais, en fait, dark post. Alors, qu'est-ce qu'on appelle réellement les dark posts? C'est pas toute cette fonctionnalité-là, c'est pas le gestionnaire de publication de page, c'est uniquement ce qu'il y a ici, à gauche, dans publication publicitaire. À cet endroit-là, en fait, j'ai le listing de tous mes posts, donc avec à chaque fois une date de création, la portée, l'engagement, etc. Et un petit identifiant ici, donc un identifiant unique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces posts-là, c'est des posts qui sont dark, donc c'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent pas sur votre page. Ils existent quelque part, il y a une URL qui mène vers chacun de ces posts-là, mais ces posts-là vont être montrés strictement à ceux que vous avez voulu cibler à travers une audience définie dans votre approche publicitaire. Il n'y a rien d'autre. Donc, je peux très bien, avec ce premier post-là, cibler les gens qui adorent les chats, ici les gens qui adorent les chiens, ici les gens qui adorent les furets. Je fais ce que je veux, contrairement à ce qui va se passer en organique ou en organique. Au mieux, on peut cibler nos fans, mais comme je vous le disais, on ne va pas réussir à tous les atteindre. Au mieux, on peut exercer des filtres, par exemple juste toucher les hommes ou les femmes de vos fans. Mais bon, voilà, à chaque fois, c'est compliqué. Vous aurez une portée qui sera toujours minimale. Donc, dans une démarche de publicité, vous avez envie, voilà, de réaliser des posts qui vont correspondre à des approches très fines.
C'est là que je les ai mis. Donc tous ces posts, une fois de plus, se retrouvent pas dans votre fil d'actualité Facebook. Ils s'y retrouvent pas du tout. Ils vont toucher que les gens que vous avez décidé de cibler à travers vos stratégies publicitaires. Donc ça, c'est le premier intérêt qui est juste énorme, parce que ça veut dire que si vous avez envie de tester 10, 20, 30 publicités chaque semaine, vous êtes dans un objectif de conversion, vous n'êtes pas obligé de les mettre sur votre page. Donc, par défaut, quand vous créez une pub, ça va pas finir dans votre fil d'actualité. Mais ce qui est intéressant avec les dark posts, pourquoi c'est intéressant de les créer ici? Parce qu'une fois que vous l'avez, par exemple, voilà, une fois que j'ai créé cette pub-là, là, je peux aller récupérer son identifiant et l'utiliser à volonté, cette pub. Et quand je dis à volonté, c'est vraiment à volonté, à dimension de toutes vos campagnes, de tous vos ensembles de publicités, et à vie normalement, tant que vous la supprimez pas, ou tant que Facebook ne vous la supprime pas, vous pouvez utiliser ce post-là où vous voulez dans vos campagnes, sans que ça apparaisse jamais dans votre flux de posts organiques. Et c'est là où c'est énorme, parce que là, voilà, je suis dans une nouvelle campagne, disons, pour la même marque. Ce qui est intéressant, c'est que cette pub, vous voyez, qu'on voit ici, là, si je veux, je peux la changer avec une autre pub que j'avais plus tôt. Donc, l'identifiant de publicité que j'ai copié juste avant, je peux le coller ici. Et donc, ça veut dire que cette pub-là, qui est chargée avec d'autres signaux sociaux, je peux l'utiliser là, mais je peux l'utiliser ailleurs. Un autre ensemble de publicités, une autre campagne, etc. Donc les dark posts de ce point de vue-là, c'est vraiment hyper profitable, parce que ça veut dire un truc pour vous, ça veut dire que, comme je vous le disais, votre communication organique, elle est cloisonnée de votre communication publicitaire, donc ça c'est déjà énorme. Et de deux, c'est aussi potentiellement une manière de jamais, ou quasiment jamais, proposer des pubs qui ont 0 signaux sociaux. Avoir 0 signaux sociaux, c'est quoi? C'est avoir 0 like, 0 commentaire, 0 partage, etc. Là, au moins, vous démarrez toujours avec un bagage qui confère, en fait, à votre approche marketing, à chaque fois, une confiance qui est déjà installée. Parce que votre campagne, vous la lancez, certes, de 0, mais elle est certainement chargée de pubs issues de dark posts qui possèdent déjà des signaux sociaux qui vont attribuer de la confiance à votre message, parce que c'est toujours mieux que vos publications soient chargées de signaux sociaux. Ça crée de la confiance, ça donne envie de cliquer, ça pousse à la conversion, donc ce sera normalement forcément plus rentable. Dans d'extrêmes cas, ce ne sera pas forcément le cas, mais normalement c'est bon. Normalement, c'est la démarche dans laquelle il faut être, parce que, mine de rien, on fait de la pub, mais on fait aussi de la pub sociale, donc c'est hyper important d'avoir à chaque fois ces signaux sociaux. Donc ça, c'est tout l'intérêt des dark posts. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez la vidéo. Si vous voulez un peu plus de clarification par rapport à tout ça, commentez et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et comme toujours, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez tous les jours devenir un peu plus fort sur Facebook Ads. J'essaye de faire grossir la plus grosse base de connaissances sur Facebook Ads avec une vidéo par jour. Donc abonnez-vous et je vous dis à une prochaine vidéo.